Ouais, j'ai vu. On va faire un reportage pour le centre Artaud. Parce qu'on a un jardin qui est pas loin et on travaille chaque année. Et là, le monsieur veut faire un film de nos activités. Parce que nous, on a des problèmes mentaux et il présente notre centre à tout le monde dans la pédagogie. Ce soir à combien? C'est pas maintenant aussi, hein. C'est pas encore maintenant. On n'a pas fini encore, le montage. Il y avait ce trou noir, ce bruit blanc envahissant qui nous rendait intranquilles. Et la question qui revenait en boucle. Un autre monde est-il possible? Je suis autre, tout comme chacun, car qui est comme les autres? C'est vous qui avez les clés ou c'est moi? Nous sommes tous autres. Je suis miroir. La folie des autres, c'est sa propre folie qu'on ne veut pas voir. Nous sommes miroirs. Je suis intranquille, sans remède, ici entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Nous sommes, nous. Moi, c'est Nicolas, j'ai 33 ans et j'aime le cinéma, j'aime faire des films. Et je suis au centre Artaud depuis 1 mois et demi. Voilà, et là maintenant je teste la dernière caméra. Tout est possible dans ces poèmes visuels. On peut faire des décors. Si on veut aller juste chercher des couleurs dans le ciel, des lumières, des trucs sur l'eau, on peut prendre la voiture, aller dans la forêt. Enfin, oui, on peut faire beaucoup de choses. C'est vraiment... autant moi ce que je propose comme exercice, c'est vraiment assez cadré pour aussi appréhender les outils et tout. Après, interpréter les textes, il faut se laisser toute la liberté. Action! Oui, oui. C'est vraiment Michel Gondry, hein. Comment on fait le truc là? La l'envers ou quoi? Faites gaffe à vous. Entraînez-vous, hein, parce que clapez pas le nez à Geoffrey. Geoffrey, première. Ça tourne. Je m'appelle Geoffrey, j'ai 27 ans. Ça fait 6 mois et demi que je vis en centre Artaud. J'aime la lecture, l'écriture et le basket. Coupé. Là, vous voyez à peu près le cadre. Regardez la perche. Là, je suis dedans. Hein. Non, regardez sur l'écran. Là, regardez les deux. Là, je suis dedans. Là, j'y suis plus. Je m'appelle Olivier. J'ai 26 ans. Je n'aime ni l'eau, ni le surf. Non, je trouve ça rend joli. Un part de religion. Donc, soit vous vous cadrez comme ça, soit sinon, là, vous êtes plus dedans. Et
Donc vous filmez juste comme ça, et puis quand vous en avez marre, vous la posez derrière sans rien toucher. Je filme tout le monde. Oui, tout le monde. Comme ça, vous serez sûr de pas le Faut pas s'y prendre trop à l'avance. C'est musculaire. L'image est bien. Ouais. Oh oui, ouais. Mais pas de question à se poser. Sophie première. Alors moi je suis Sophie. Je viens au centre depuis 15 ans. Et je suis artiste. La jungle là dans votre jardin. Il y a de la belle ciboulette là-bas, dis donc. Ouais. Elles sont toutes là-bas, les herbes aromatiques. Ça a venu, ça a coupé. Moi, je ferme derrière à l'os. Vous allez jamais tenir jusqu'à 5 heures à ce rythme-là. Bah si, j'ai vu. C'est vrai? Je travaillais comme ça moi l'année dernière évidemment. Je me repose beaucoup mais j'ai vite. Ça va. Il y avait une bronchite, j'ai pas guéri encore. Mais là, c'est beau, hein? Là, tu vois pas grand-chose, là. C'est ça que tu veux filmer, la vitre cassée. Ah, vous voulez pas que je filme? Ouais, mais la vitre cassée, ça peut montrer un côté violence, quoi, Nicolas. Non, au contraire, la violence, le film que tu veux montrer, c'est une violence qui doit être peu existante, quoi, tu vois. La violence, la vraie violence psychiatrique, elle est pas ici, quoi. Pas trop, en tout cas. Où on le retrouve beaucoup plus, c'est dans les centres fermés, quoi. Hein. Et alors, du coup, comment je fais? Est-ce que je la montre pas du tout? Je me souviens qu'une fois, vous m'avez dit, si vous montrez que le bien, les gens vont pas y croire. Faut la montrer, mais une fois, pas deux. Pas deux fois. Une fois, pas deux. Et en une fois, on comprend. Oui, on peut comprendre, mais léger, quoi. Si tu montes l'isolement, par exemple, si tu montes l'isolement, c'est le bruit, c'est les gens qui tapent, qui sont pas bien dans leur tête, c'est quelque chose de mauvais. Si tu le montes deux fois, et après que tu montres le bien,
C'est-à-dire que la porte reste ouverte, il peut sortir. Ils vont pas retenir ça. Ils vont retenir ils vont retenir la violence. Ils vont retenir, malgré que tu as montré le bien, ils vont retenir la violence. Parce que les gens ne sont pas complètement fous, vous savez. Ils ont tellement vu de choses négatives. Négatives sur sur la psychiatrie des documentaires d'avant. Les gens, ils observent à la télé, ils ne regardent pas que la maladie. T'as enregistré ce que j'étais en train de te dire, là? Ouais? T'as enregistré ce que j'étais en train de te dire? C'est pas vrai. Tu déconnes? Non. T'aurais pu me prévenir, enfoiré. T'aurais pu me prévenir. Est-ce que vous m'en voulez? Non, si on n'a pas vu mon visage, non. Là, c'est drôle. Là, ça fait mal au gouvernement. Alors, il y a une affaire à Saint-Quentin dont Faustine voulait parler. Oui, c'est une affaire que je suis depuis le début et Vous pouvez dire ce que c'est? c'est une maison en fait, la chambre des enfants ont brûlé et donc le père a réussi à sauter du premier étage. Il a que les mains et les pieds brûlés et par contre les 5 enfants ils sont morts dans un incendie de 2 à 9 ans, ça calme. Surtout que les 5 enfants n'étaient pas à lui, quoi. Alors, Eva, il y a quelque chose de terrible, mais oui. c'est passé en Allemagne, c'était la semaine dernière. Il y a une famille turque qui a été incendiée dans son appartement par des néo-nazis. Je trouve qu'il se passe des trucs affreux. Oui. C'est pas très gai, mais et pareil, ils n'arrêtent pas de parler des enfants trouvés dans les congélateurs. C'est affreux en ce moment. Ah, ouais. Là, dans l'Aisne, ils ont retrouvé 2 fœtus dans un congélateur. La femme, elle venait de purger 15 ans et elle a recommencé. Alors, je sais pas, tu remarques, est-ce qu'il y a eu des nouvelles en France qui vous ont intéressé? Non? Il y a un SDF qui vient de se faire brûler, là. Vous êtes venu pour... tu veux des actus, je t'en donne. Non, je veux des actus, mais pas d'horreur, forcément. Dans le tumulte urbain, chaque citoyen est à la recherche de son avenir. On se bouscule, on quitte main libre, emmène ses animaux domestiques. Chaque citoyen se confond, klaxonne, dégringole, SDF qui se disputent pour un bout de pain. Chacun assure ses arrières à sa manière. Folie devenue ordinaire. Toi, Faustine, tu déprimes par rapport à tout ça? Non, je me dis qu'il faut... Tu te prends brut pour point et puis tu essaies de faire ta propre raison, ta propre analyse. Je me dis que c'est tout, hein. Il faut s'appuyer sur la table et puis vivre malgré tout, de toute façon. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? C'est le café qui est dans le frigo. Et notre ami Paul Crébois, qu'est-ce qu'il devient? Il n'est pas si fou que ça, mais un peu quand même. Heureusement qu'on a une petite grande folie. Voilà. Faut se dire ça. De toute façon, si personne se réjouira, Et demain, on a une gagnante avec nous à la Mexique. Et je vais penser,
sais pas si je vais pouvoir y aller. Ouais, j'ai parlé à une jeune fille qui est sortie du groupe chorégraphie et elle m'a avoué que bon, bah, dans sa famille on l'a traitée de folle. J'ai dit t'inquiète pas, hein. Mes copines quand je suis en crise, voilà, on lit la peur dans les yeux. De toute façon, ça peut pas être autre chose. Et elle dit j'aurais préféré avoir un cancer. Et moi j'ai la même réaction, même vis-à-vis de ma famille, parce que vous avez de la compassion. Alors que là, on ne peut pas expliquer, nous les patients, on est des perturbés, quoi, les fous de la société. Compris et... Voilà. Alors pour nous, c'est n'importe quelle maladie sauf celle-là. Mais on ressent, je pense, tous la même chose, parce qu'il y a très peu de gens qui avouent à leurs copains et copines qui sont dépressifs ou schizophrènes ou parano. Ça se fait pas facilement. Hein. On ramène des tasses de l'autre côté pour boire. Bah, s'il manque des tasses, oui. Pour ceux qui boivent moins café. Avant, vous refusiez Bah... Ouais. Je refusais le sang, mais... Bah, je sais même pas que je refusais, je me disais que j'étais pas malade. Je disais que j'étais pas malade du tout. Donc... pour moi, j'étais pas malade. C'est un peu ici qu'ils m'ont ouvert les yeux. Vous pouvez me dire ce qui
vous a permis Ce qui m'a permis que j'ai vu une première fois une psychiatre, une fois, 2 fois, et après je l'ai vue avec une infirmière référente, et là c'est elles deux qui m'ont ouvert les yeux en disant que voilà, ça allait plus quoi. Voilà, mais ça a été que dans le dialogue. Alors on s'intéresse aux maladies mentales ce matin avec la sortie imminente d'un livre, ou plutôt d'un dictionnaire, le DSM-5, qui répertorierait tous les troubles mentaux. Une bible des psychiatres en quelque sorte. Et il ne fait que polémique. À en croire l'interprétation qui en est faite, nous serions tous atteints. Sommes-nous donc tous fous? On attend vos réactions. Un téléphone, le 01 45. Oui, voilà, on y va. Est-ce que ça pose un problème si je filme? Est-ce que quelqu'un est gêné? Non. Parce que si une seule personne est gênée, on ne le fait pas. Pourquoi vous ne filmez pas? Est-ce que vous pouvez vous mettre plutôt de ce côté-là? Parce que vous voyez, oui. Non, Ça sera très bien. Merci. Bon, alors, l'ordre du jour de la réunion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cahier pour noter? Aslim, oui, je note. Alors, de quoi qu'on cause? Olympiade, activité d'été. Bonjour Agnès, c'est l'AG. Le barbecue. Voilà. Le barbecue. Peut-être parler de la venue de France Inter demain, après-midi. Allez, on démarre. Vas-y, monsieur le président. Est-ce qu'on peut écouter Bruno? Vous écouterez. Bruno, on t'écoute. Alors, petit déjeuner, 50 centimes les 2 cafés. Au troisième, on repaye 50 centimes les 2. 50 centimes la viennoiserie ou 2 morceaux de pain. Début du petit déjeuner, 9h30. Chacun est prié de laver sa vaisselle et sa place. Règle de savoir-vivre, on attend au moins celui ou celle qui est allé acheter le petit déjeuner avant de se servir. On encaisse, on fait une enveloppe à la fin de son service, qu'on met ensuite dans la fente du coffre dans le bureau. Qu'est-ce qu'on en pense de ce que vient de nous dire Bruno, qui fait suite à un groupe de travail, si je comprends bien? Oui, c'est vrai que alors moi j'ai bien. Vas-y. Bah, déjà pour le petit déjeuner, il y a un petit problème, c'est que personne ne débarrasse ses casses. Oui. Et c'est vraiment le bordel de ma casse, c'est toujours une personne, il y a personne qui débarrasse. C'est du bon sens. C'est de finir, Claudine. Pendant que je suis en team, depuis ce matin. Que moi et Alifa. Oui, c'est souvent vous deux qui faites le déjeuner souvent tout seul. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre quand même dans la lecture des règles, c'est que chacun nettoie sa place. Comment? Chacun nettoie sa place. Ça me paraît un peu compliqué. Non, c'est pas sa place. Sa place. Sa tasse. Les deux. C'est la moindre des choses. Mais si l'autre en train de manger encore, tu vas pas t'amener ton épouse. Non, parce qu'on débarque. Après, c'est forcément quelqu'un d'autre qui le fait. Moi, c'est tout. Et je crois que c'est ceux qui sont concernés qui disent les règles, c'est normal. Bah oui, oui. Bon, maintenant, il va falloir les tenir. Hein, c'est ça. parce que là, c'est du lourd, hein, quand même. Hein. Ok, et après France Inter. France Inter. Hier, Sabrina a eu un coup de téléphone donc, de France Inter. Et l'émission, elle est consacrée justement au DSM et à la lutte anti-DSM. Sur la question justement des diagnostics. Bah, c'est d'autant plus dramatique ce qui se passe en ce moment par rapport au DSM, là, quand on entend partout les mêmes discours. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Depuis une quinzaine de jours, avec le système d'alerte Google, vous tapez DSM-5 et à chaque fois que quelque chose paraît traitant du sujet, voilà, vous êtes averti. Il s'avère qu'en gros, il y a 200 mots dans tous les canards de la planète, pas plus. C'est un genre de propagande malsaine qui se répand. Bien sûr qu'il y a des voix qui s'élèvent contre le DSM, mais c'est toujours pour dire la même chose.
Alors, il y a de plus en plus de maladies ou de choses considérées comme étant des maladies. On cite 3-4 fois les mêmes exemples, et c'est pas bien. Voilà, fin de l'article. Je suis d'accord avec Fred. Hein. Là, ce qui choque tous les journalistes, c'est que tout le monde est concerné. C'est-à-dire que même les gens qui se considèrent comme normaux, finalement, ils se rendent compte que peut-être qu'ils pourraient être psychiatrisés, ou en tout cas, ils pourraient être l'objet de soins. Mais le problème, c'est que ça va pas au-delà. Si ça revient juste à concerner les fous, ce sera encore normal, ça posera plus de problème. C'est ça. Si on a un établissement mental, et qui veut nous contrer nous, il faudra s'allier avec tout ce qui est à l'extérieur de chez eux. C'est ce que je pense. On en était toujours à... Enfin, on disait que l'essentiel n'était pas évoqué, quoi. Le fait que la notion d'inconscient disparaît. Oui. Alors la psychothérapie institutionnelle, c'est même pas évoqué. La psychanalyse encore moins. Il n'est plus question de tout ça. Qui vient de nous rejoindre. Bonjour Raphaël, vous revenez de Reims, plus exactement de l'hôpital de jour Antonin Artaud. Oui, le centre de jour médico-psychologique Antonin Artaud propose des soins psychiatriques avec une vision humaniste. On l'écoute. Le DSM, c'est... Donc c'est une classification internationale des maladies, rebaptisée désordre, disease en anglais, dans une logique de mesure, d'utilitarisme, de croire qu'on pouvait mesurer la relation humaine, l'impalpable, l'inestimable de la relation humaine, avec les ordinateurs. C'était ça l'idée du DSM, c'est-à-dire on abandonne toute théorie, puisque les psychiatres ne sont pas d'accord entre eux sur les différentes théories de la maladie mentale. Donc faisons une classification qui ne tienne pas compte des théories. On va uniquement regarder le comportement des gens. Le prétexte était de faire de l'épidémiologie, il y avait plein de bons sentiments, mais en fait dès le départ, il y avait l'idée de créer des nomenclatures internationales admises partout et de permettre que des non-psychiatres, des gens formés très très rapidement, puissent classer les patients, classer les maladies pour pouvoir mesurer l'efficacité et donc ce qui était rentable. Du coup, la visée de la psychiatrie serait, à partir de l'étiquetage de départ du DSM, mettons délire schizophrénique, on prend le médicament antipsychotique adéquat, on le donne à haute dose, éventuellement on enferme la personne, on va lui donner le traitement forcé. Et avec la nouvelle loi du 5 juillet, parce qu'au fond tout est articulé, on peut même lui donner le traitement neuroleptique retard, prendre de force à domicile, soins sous contrainte, donc en ambulatoire maintenant, ce qui a été rebaptisé programme de soins, pour faire en sorte que, voilà, il soit guéri. Or, c'est pas vrai. Ce qu'il va falloir réaliser, c'est ce que nous faisons ici, où il n'y a aucun soin contraint en ambulatoire, c'est de faire en sorte de réaliser un contexte vivant pour que les personnes présentant ce type de souffrance aiguë y compris au long cours, hein, puissent avoir un support vivant, des relations humaines, sociales, des copains, une confiance dans le monde qui soit retrouvée, et il n'y a pas de médicament qui redonne la confiance dans le monde. Hein. Il n'y a qu'une relation humaine qui peut redonner ça. Et quel rapport vous avez, vous, à cet étiquetage, justement? Quel rapport? Bah moi, en fait, je revendique maintenant que je vais un peu mieux, je revendique ma folie. Pourquoi vous la revendiquez? Je voudrais que tout le monde admette que tout le monde est un peu fou. Je revendique ma folie parce que tout homme peut devenir fou. Et enfin, tout homme l'est et tout homme peut un jour en souffrir. Voilà, je revendique ma folie, j'en souffre un peu moins, mais je considère que ce qui est grave, c'est pas la folie, c'est la souffrance. Ma folie, c'est pas la même que la folie de la société. La folie de la société,
C'est une caissière qui a un contrat de 20 heures, qui est payée 600 €, qui crève au bout du mois, qui a des problèmes pour aller chercher ses enfants, qui bosse le dimanche pour le même prix que le vendredi ou le lundi. Voilà, c'est ça la folie de la société. C'est peut-être l'argent, la folie de la société. Vous le définiriez comment, le mot fou? Comment je définirais le mot fou? Je dirais que c'est un homme libre. D'accord. Merci. Vous voulez rajouter des choses? Non, ça ira. Non? Bon alors par contre, on va pas chercher les cigarettes au fond du sac dans 2 minutes. Hein. C'est clair? L'autre ça fait bien net. Je connaissais une fille qui faisait ça avant. En l'an 2000, elle avait plein... C'était une asiatique, elle faisait plein de petits motifs sur ses jambes. Des étoiles, des machins. Il y en a qui dessinent vraiment quoi, main levée, parce qu'on voit beaucoup en fait c'est des autocollants. Oui. Ça paraît être des dessins et... Alors après il fallait rester 3 plombes comme ça dans la... J'en mettais avant ça le stick là pour les... Il y en a qui sont vraiment doués hein, pour ça. Hein. Et elle, son pinceau c'était un poil quoi, c'était vraiment pas... Ouais, c'est vraiment... C'est très très minutieux. Et j'avais vu moi une fois, c'était... Alors ils mettent une espèce de comme pointu là, et puis là ils collent carrément des trucs dessus. Oui, c'est le nail art. C'est ça, et ils collent carrément des trucs dessus, c'est encore... Alors par contre c'est impraticable. Hein. Ah ouais, c'est très très long. C'est pas des mots si c'est ça. Je trouve pas ça très joli non plus, mais en fait c'est les motifs qui font dessus qui sont... Enfin voilà, c'est vraiment très artistique quoi. Mais voilà, je trouve aussi que c'est... Déjà on peut rien faire quoi. De toute façon, les hallucinations auditives, c'est très bizarre à vivre. Vous devez en connaître un rayon. Ah non, parce que j'en ai jamais eu. J'entends ce qu'on m'en dit. Très bizarre. On comprend pas, on pense à quelqu'un, puis après ça fonctionne comme un magnétophone. On a des choses que la personne vous a dites qui reviennent. On a parfois des dialogues avec des personnes qui sont pas là. Moi, je parle pas tout seul. Hein, mais... Alors maintenant, je suis plus dans un état de névrose parce que, en fait, j'ai compris que c'est moi qui crée tout ça, mais c'est pas pour autant que je le contrôle. Parfois, le soir, c'est plus fort que moi. C'est la solitude qui fait ça, je pense aussi. La solitude. C'est ça. C'est l'intérêt du soin relationnel. C'est-à-dire que moi, je vois ça comme quelque chose qui se tisse et se détisse. Hein, et à partir du moment où on parle avec les autres, il y a parfois des trous, des accros, et on répare. Et on répare, donc ça donne une continuité comme ça psychique, hein, qui parfois est fragilisée pour des raisons de... Je suis dans un centre comme Artaud. C'est peut-être triste à dire, mais je pense que je serais plus là. Genre, ouais, franchement. Ouais. La vie que j'ai, c'est pas celle que je rêvais quand j'étais jeune. Avant d'être malade. Après, quand j'étais malade, je rêvais même plus. D'ailleurs, je me suis remis à rêver au bout de quelques années de soins en psychiatrie à Artaud. J'ai constaté, ah tiens, les rêves sont revenus, parce qu'à une époque, je n'avais aucun souvenir. Il n'y avait rien qui se manifestait dans mon subconscient. Ça veut dire que vous arriviez à nouveau à avoir un contenant. Ouais, c'est ça. Hein, un contenant psychique un petit peu plus solide. Les odeurs ont commencé à me rappeler des choses.
C'est-à-dire qu'il y avait eu un gros blocage. Des bons souvenirs qui ne voulaient plus revenir. Photo qu'on les met sur le blog. Il y avait des années que je n'étais pas vue la mer. C'est vrai? Ah oui, ça date de mon adolescence. Je suis venue à la mer, c'est avec mon premier amour à Saint-Malo. Wow. Saint-Malo, je connais. Ça date de Coolgate. Des années 90. 91. Avec Francine. Ça fait un moment alors. Et vous? Avec Monsieur Le Cire, en Normandie. Ah oui, ça date aussi alors la mer. À Ouistreham. Oh, ça date aussi. Ça Très date longtemps. Moins de 15-20 ans. Oui. Ah, c'est longtemps qu'il Il est a parti pris en sa retraite. retraite. Ah, oui, Oui, oui. il a pris sa retraite. Oh, en effet, ça fait longtemps. Bon, voilà. Bon, allez hop. Vas-y aux chaussures, Agnès. Racaille. Encore du café? Non, il y a C'est pas grave. Jean, jour où le métro est bien terminé, Oui. je suis sûre qu'on serait beaucoup plus calme. Oui. Et vous en buvez combien de tasses par jour? Chez moi, j'avais une toute petite dosette. Mais, Si, je parle ça. pas de chez vous. Ah oui. Je parle quand vous êtes avec nous. Ah, avec vous plus. Moins 15. À peu près, hein. Par minute, hein, Jean. Dans la grande tasse. Dans la grande tasse. Avec Franck Leroy dans la grande tasse. Oh, c'est pas ça. Hein, David. 15 par minute qu'il envoie Jean. Hein? Oui, hein. À 9h Ah, bah quand on est influençable, puis quand Grand Manitou vous connaît depuis longtemps, et ben, on a l'impression qu'il a raison, et puis des fois vous apercevez qu'il a tort. Puis des fois il s'énerve quand vous dites ça va pas, il faut que je m'hospitalise. Puis il dit allez hop, hospitalisation de jour, allez hop, dépêchez-vous. Hop, ambulance, Christelle, hop. Et puis ça se termine comme ça. Alors vous êtes Baba, dans les secrétaires. Et puis c'est le vendredi soir. Et puis le tour est joué. Alors Agnès, elle dit oh lolo, la clinique. Oh la clinique. J'essaie de m'affirmer, mais 3 fois de suite, il dit on n'avance pas. Enfin, je dis oui, on n'avance pas. Mais j'arrive pas à me déterminer. Il y a des fois je dis oui, je dis non. Alors je dis oui, vous êtes pour tout ce qui est psy. Moi je suis pour tout ce qui est art. Alors si, ça va pas. Mais moi je parle de secours catholique, tout ça, de secours populaire. On me dit non, pas maintenant, pas maintenant. Vous voudriez vous engager? Bah oui. Plutôt que de rester sur les chaises du centre Artaud, je sais pas, moi, ça me déprime. Et monsieur Chimla, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il me suit. Il y a des fois, il y a comme une pesanteur qui me... Enfin, c'est un peu bête, hein. Quand vous connaissez quelqu'un depuis longtemps, c'est comme les couples. Quand ils se connaissent depuis longtemps, il y a un peu une lassitude.
capitaine. Rendez-moi mes bonbons. Rendez-moi mes bonbons. Alors la stratégie maintenant c'est Marlboro. Marlboro. Je veux dire on se met en Marlboro. Et je t'attends à manger ce soir. Que tu manges à ma table. Qu'est-ce que je dois dire là? Et vous commencez par quoi? Vous savez quoi? On va commencer par le salon. C'est difficile. Il y a de la critique, il y a de la chanson. Comment dire, de commenter, parce que ça aurait été bien qu'elle soit là. Voilà, je ne peux pas dire. Bah ouais, encore une fois, là aussi, c'est elle qui doit décider. Ça me gêne un peu. Parce que moi, je le vois vraiment comme une phase un peu délirante en réalité. Et le faire face caméra et tout ça, je sais pas si elle se rend compte que quand même ça va être sur un écran, ça va être diffusé et qu'elle est à l'hôpital. Et je sais pas si au jour d'aujourd'hui, elle est toujours... On peut pas dire il faut la mettre, on peut dire il faut pas la mettre. Si jamais on trouve qu'elle est dégueulasse, cette séquence, bah, ça sert à rien d'aller lui demander de la mettre. Elle est pas dégueulasse, moi je pense pas. Elle est dure, mais elle est pas dégueulasse. Parce que d'un autre côté, ça veut dire que c'est un aspect qu'il faudra occulter, quoi. Oui, c'est ça, elle est pas dégueulasse. Après, c'est elle, comment elle peut après, décider d'elle-même. Qu'est-ce que ça va provoquer en elle quand si elle voit le film et puis qu'elle se voit comme ça? Elle n'est pas dégueulasse, je trouve que c'est un moment de ma vie, mais c'est elle que dans son intimité, on peut dire... Voilà, mais c'est aussi ça, le lieu où on est... D'accord. Non mais il y a les friandises. C'est la chaîne, ouais. Pourquoi? Friandises. On a des poissons. Vous avez fait un méga anniversaire, moi je savais pas qu'il y avait tout ça, oui. C'est une méga anniversaire. C'est une méga boum. On va faire En fait, on vire tous les soignants et on fait la bringue. On va faire l'américaine, non? On va le faire à la méga américaine. Comptoir du 15 avril, toujours. 12,10 €. J'ai vu beaucoup de comptoirs passer là, à mon avis. Il va y en avoir plein. D'ailleurs, le 16, on va peut-être pouvoir regrouper parce qu'il y a moins C'est de rassembler, ouais. J'écris pas ça, bien sûr. 8688,85 moins 4548,87 qui correspond aux dépenses. Si je fais égal, j'ai bien mes bénéfices qui sont de 4139,98 €. Les comptes sont justes. Païsa, est-ce que, juste en question, est-ce qu'avec le bénéfice qu'il y a et sans se ruiner, on pourrait pas un jour, par exemple, partir en séjour thérapeutique et qu'on paye le train aux patients? Alors moi, je vais vous donner mon point de vue à moi. Ouais. Parce qu'il y a quand même de l'argent. Mon point de vue à moi, c'est que c'est compliqué parce que comment est-ce qu'on choisit les patients qui ne payent pas et les patients qui ne vont pas en vacances?
Ça veut dire que le club finance que pour une certaine partie de patients, ceux qui vont en séjour et ceux qui restent là, qu'est-ce qu'on leur finance, qu'est-ce qu'on leur offre? C'est l'argent de tout le monde, l'argent du club. Ça, c'est pour les Olympiades, c'est pour les années à venir. Voilà, des choses qui englobent plein de choses. Les Olympiades, c'est une bonne idée. Ça permettait de sur la Côte d'Azur sans se fatiguer, sans conduire pendant 10 heures. Ça va plutôt être par exemple le repas de Noël. Bah oui, voilà, des trucs qui sont pour tout le monde. Des trucs collectifs. Sinon, forcément, ça crée de l'injustice. Ne voyez pas comme question individuelle. Non, mais je l'ai bien entendu, Clément. Mais ça, forcément, ça va être pris comme une injustice. Pourquoi lui, il va en vacances et que c'est gratuit, et moi, la dernière fois, j'étais en séjour et j'ai payé? Bah oui, c'est humain. Hein? Et quand même, c'est des choses qui se discutent de toute façon. Voilà, là, il y a 50 pièces de 1. Ok, je note. Là, si tu veux, j'en ai 60, 50, 60, 70, 71. Hein? 71, j'en avais en plus. C'était des limaces au moins. Bah, c'est les limaces, hein. Les limaces, c'est les escargots, ça y va. Ah, il est bio, le jardin, il est bio. Ça, c'est du jardin bio. Alors là, Vous savez si on utilise des produits chimiques? Bah, il y a Vincent qu'on a fait acheter pour les betteraves là-haut. Moi, j'ai jamais vu ça. Je connaissais même pas. Moi, je connaissais même pas les engrais. C'est de l'engrais qu'on a mis. Mais bon. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis pas contre ni pour. Tout ici, il n'y en a pas, quoi, de toute façon, dans toute la partie. Il n'y en a que là-haut, un petit peu là-haut, quoi. Alors, on en a mis qu'une fois, quoi. Toi, on en a mis qu'une. Moi, je me souviens qu'on en a mis qu'une fois. La seule, c'est la peine de... Si vous mettez de l'eau sur son aspect, ça va J'ai pas beaucoup de médicaments, mais j'ai une injection tous les 15 jours d'Algéas, 4 ampoules. Bon, moi, le Xanax, ça m'apaise. Ce que je prends, le Xanax, c'est un antidépresseur, ça m'apaise, ça a sa fonctionnalité. Mais il ne faut pas oublier le neuroleptique. Tout ce qui est neuroleptique, c'est pas que c'est nuisible, mais moi, quand c'est bon, j'ai beaucoup perdu à cause du neuroleptique par rapport à ma constitution sportive. J'avais plus d'existence, je faisais que manger et dormir. Parce que moi, au début, j'avais la dose maximale de Risperdal. Risperdal qui est un médicament très fort. Ensuite, j'ai eu 20 mg de Tirsan aussi qui est très fort. J'ai toujours une très grosse dose. Mais depuis que je me suis stabilisé, là, depuis les 2 ans, plus rien, plus rien. Plus rien ne m'arrive, plus d'échanges. Le docteur, je lui ai demandé de réduire les traitements, il les a fait pour que je puisse faire beaucoup plus de sport. Je lui avais demandé. Bah, il a dit on essaye, ça a maintenu, et puis là, j'en suis aujourd'hui. Quand je me retourne comme ça pour regarder, d'accord, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, mais là, je suis très bien, je suis bien en forme, je vais bien dans ma tête, ça fait 2-3 ans que j'ai pas été en psychiatrie. Je guéris à l'hôpital, lui, au G4. Ça fait 3 ans que j'y ai pas été. Pourtant, dans ma vie, le temps que j'étais à l'appartement thérapeutique, j'y étais bien 8 fois, en 5 ans. Moi aussi, je suis contre. Je suis contre, mais je suis obligé d'avoir les moyens d'exister. J'ai vraiment besoin de mes médicaments et j'ai vraiment besoin de les prendre. Sur ça, je ne dis pas non. À prouver à ce qu'on prenne des médicaments ou non pour guérir, c'est toute la science qui est basée sur ça, quoi. Hein. Se permettre de se dire que les médicaments, c'est inutile avec la production et tous les gens qui en ont besoin et qui en sont dépendants. C'est pas que c'est stupide, quoi. C'est un idéal très libérateur, mais très conscient. Je suis sûr que tout le monde serait en bonne santé, on n'aurait pas besoin de prendre de médicaments, ce serait merveilleux. Mais vraiment, on peut se rattraper à ça quand même, quoi. Il y a bouillant. Je suis sûr qu'il n'y en a pas non plus. Si, il y en a là. Alors. Pas de gobelet alors. Ah. Il n'y a pas de gobelet alors. Alors.
Plus rien. Betteraves rouges, carottes, encore des navets. T'as vu la tasse à café? Ah, ça c'est de la tasse, mon gars. Non, mais c'était propre, sans déconner. Ah oui, c'est moi qui l'ai ramené la semaine dernière. J'avais mis des sucres dedans. On est mal organisé, je me Ouais, c'est Comment vrai. ça, ouais. Très mal organisé. C'est vrai que Jean il fait le café, puis qu'après ça se fait pas pour moi. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, alors. Ça c'est pareil, ça remonté, ça repart. Là, on a fait un gâteau pour Boba. C'est une petite paillette de sucre brillant. Et c'est de la chantilly et tout ça, quoi. Eh ben, dis donc, on est bien aussi. Hein. Là, on a bien décoré ça. Ouais. Et ben, vous êtes venus pour une grande occasion, là. Ouais. Et Ce ça matin, va, je suis sinon venu. Ouais, ça va. Enfin, j'ai repris les vignes, mais. Bon, il fait pas très beau pour travailler dans la vigne, en ce moment. Comment on va? Vous voulez mettre ça sur la table, s'il vous plaît? C'est les seins de glace. Oui, j'étais malade. Il a fait 1 degré ce matin à Reims. Vous pouvez vous installer, Jean-Baptiste, si vous Vous êtes voulez. tous d'habitude Thérèse le vendredi? Eh oui, je suis là tous les vendredis après-midi à chaque fois. Vous êtes là? Allez, mais vous m'ouvrez la voie, alors. Et quel gâteau? Je crois qu'on peut faire un discours, Jean-Baptiste. Un discours. Oh, non, c'est ça, Goulet. Et celui d'à côté. Voilà, Vous avez eu les couleurs? Eh ben, vous avez la dernière part. Qui? Céline Pellinet, tu n'en as pas vu. Je ne sais pas. Je sais pas parce que j'ai bien monté quelque chose. Moi, ce que je peux faire, c'est les paillettes. Des meilleurs, on va Passe. Ma belle. J'avais rien. Alors, nous sommes réunis jeudi comme tous les jeudis. On va essayer de faire une réunion institutionnelle un peu mieux ordonnée que celle de la semaine dernière parce que je ne veux plus voir un bordel pareil. Bon, on est tous repartis soit en larmes, soit en colère. Cette semaine, on va essayer d'assurer. T'exagères. Oh non, franchement, t'exagères. Oh, c'est pas vrai, on va pas remettre le couvert. Ah oui, tu dis n'importe quoi, Patrick, regarde. Allons. Qui c'est qui prend tes notes d'ailleurs? Parce que moi j'avais commencé à en prendre, mais finalement je sais pas écrire, alors c'est que des gribouillis. Si quelqu'un pouvait me relayer. Oui. Bah Thérèse, elle essaie toujours de rassurer tout le monde, regarde. Ah, Géraldine qui prend la elle parole. va trancher. C'est une réunion institutionnelle. Les soignants se réunissent de 14h à 17h pour parler des soucis internes et des problèmes, en fait. Je pense qu'ils parlent des patients qui sont peut-être moins en forme, ou plus ou moins en forme, qui sentent qu'il y a des fragilités qui naissent peut-être chez certains, d'autres qui vont mieux. Ils discutent de l'institution, j'imagine. J'ai pas plus de détails. Et pour moi, c'est une première de les voir comme ça,
tous ensemble, entre eux, rien qu'entre eux. Longtemps, j'ai imaginé d'autres choses quand j'y pensais. Il y a même des moments où j'y pensais beaucoup parce que je trouvais que c'était un temps d'abandon ce jeudi après-midi, notamment quand j'étais en appartement thérapeutique ou des moments comme ça où j'étais beaucoup plus en besoin en fin de compte. Je trouvais que c'était d'une part un abandon et en plus c'était assez incompréhensible parce que mystérieux. Du coup, après, ça ouvre toutes sortes de fantasmes. Et maintenant que je suis presque guéri, je vois plus ça comme un réel moment institutionnel où c'est l'institution qui est travaillée dans ces moments-là. Heureusement, on a autre chose ici qui se met en place et qui essaye de s'inventer tous les jours. Ce sont ces réunions où on parle, on discute et on essaie de traiter l'hôpital dans le sens de le soigner. Et ça contrebalance tout de même tout ce système hospitalier extrêmement lourd, on va dire asilaire, avec des hiérarchies qui sont des hiérarchies pesantes, qui n'ont rien à voir avec le soin et rien à voir avec le système hospitalier, qui sont des formes administratives du traitement de des protocoles, du traitement de ça coûte ça, du traitement vous faites des bêtises, les infirmiers, voilà. Et en ce moment, il faut se dégager de ça, et ces réunions, ça permet d'avoir une respiration par rapport à l'abêtissement et au fonctionnement archaïque de l'hôpital. C'est pas ça, c'est que vous savez... On se rappelle samedi, je peux pas venir te voir, je suis à Paris. Salut Delphine. La seule chose qu'on a en commun, c'est la maladie. Donc ça fait que on est plus à l'écoute. On est plus à l'écoute. Et on arrive plus à être solidaire, comme disait Clément, et ça nous renforce, comme je disais tout à l'heure, mais ça nous solidifie, ça nous rend... Du coup, on affronte la vie mieux. On l'affronte avec plus de... On a plus de panache, quoi. On a plus de... L'entraide, les copains, l'amitié, moi c'est des thèmes qui me sont très chers, ça. L'institution, bon, après c'est le collectif, même si j'ai un peu, j'avoue, des difficultés, mes copains vous le confirmeront, des difficultés avec le collectif, parce que je voudrais faire des choses un peu individuelles aussi. Ah non, parce que la caméra, donc voilà. Ton manteau, il est là. Mais, comme je dis, le collectif à 2, c'est toujours plus facile que le collectif à 200. Hein. Faut faire avec. Des fois, c'est pas pratique. Des fois, c'est bien aidant. Mais par exemple, comment vous percevez la réunion du jeudi après-midi? Est-ce que par exemple, le centre met du stress dans cette réunion? Nous, on a institué une contre-réunion avec oui, voilà, c'est ça. On a une contre-réunion du MAPSI le jeudi après-midi. Ah, mais il manque un peu d'intonation. Ouais, il faut donner un peu de... Ouais, je sais pas. Faut que tu la... Ouais, voilà. Ah ouais, faut la jouer. Faut dire vraiment que t'es en colère. Vraiment en colère. Ouais, je sais pas. Ah ouais, sinon je vais gueuler dans le micro. Hein. Ah ouais, c'est pourquoi pas. Nous, UMAPSI, militons pour la défense et la promotion d'une psychiatrie humaine. Rassembler les patients pour pouvoir agir sur le devenir de la psychiatrie. Favoriser l'expression des personnes en souffrance psychique. Ok, on coupe. C'est bon là? Elle est bonne? Elle est bonne? Oui, je crois qu'elle est bonne. C'est un travail de résistance pour nous. C'est quand même pas rien, ça faut le reconnaître. Hein. En arrivant ici en 99, jamais je me suis dit 15 ans après, on serait sur les lieux des campus et tout ça, en train de former les stagiaires et tout. J'y prends du plaisir à militer pour me faire reconnaître quand même que même avec nos difficultés psychiques, on est quand même des gens normaux et qu'on n'est pas des sous-hommes ou des trucs comme ça. Hein. Voilà. Oh voilà, il va pas nous laisser pas, ça peut s'arrêter. Pas une petite pause. On est en ville aussi. Hein. Parce que
qu'il faut pas faire pour garder la forme. Ah, je suis fatiguée. J'en peux plus déjà. Je peux pas m'arrêter 5 minutes. Quoi 5 minutes, c'est bon, attends. Allez, on y va là. Allez. Allez, la méchante, maintenant. Pliez les genoux, voilà, très bien là. Allez-y tranquillement et pliez les genoux. Respirez bien. Là, je suis où déjà? Ah oui, ça va, je suis pas là. Là, c'est mes pieds. Oh, une ombre. Attention. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ouh là là. Marche tout droit. Ouh là là, j'ai mal au crâne là. Oh. Restons concentrés. Des ombres, partout des ombres. Ça va aller. Personne ne te regarde. Voilà. Non, c'est bon, c'est juste un... Le regard dit tout sur la personne. Dans la vie, on peut marcher droit ou tout simplement dérailler un jour. Il faut trouver un équilibre que nous n'avons pas trouvé entre la réinsertion du patient absolument nécessaire et la protection de la société. Dire cela, ce n'est bafouer personne. Mon devoir, c'est de protéger la société et nos compatriotes. Des malades en prison, c'est un scandale. Mais des gens dangereux dans la rue, c'est un scandale aussi. Je veux dire les deux choses. Il est rusé hein, quand il parle. Et qu'on vienne pas me dire c'est un cas de temps en temps. Parce que si c'était nous, un membre de notre famille, on ne dirait pas c'est un cas de temps en temps. Et donc il va falloir faire évoluer une partie de l'hôpital psychiatrique pour tenir compte de cette trilogie, la prison, la rue, l'hôpital. Et trouver le bon équilibre et le bon compromis. Il en faut quand même un peu dans la rue, parce que sinon c'est déséquilibré, tu vois. Il en faut un peu dans les prisons. Bah ouais, parce que sinon on s'emmerde. Bah, si on divisait l'année en 3, tu passerais 4 mois à l'hôpital, 4 mois dans la rue et 4 mois en prison. Ouais, c'est pas mal. 3 x 4, 12, le compte est bon. C'est préférence les mois d'hiver dans la rue parce que... Tu peux être constamment sous surveillance. Je veux dire, dans la rue, il y a la vidéosurveillance. À l'hosto, bah, maintenant, il y a les grooms surveillance. Et puis en prison, surveillance. Je dis, la décision de sortie, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il doit y avoir un avis rendu par un collège de 3 soignants. Mais la décision, ce doit être l'État ou dans certains cas la justice. Il faut que l'hôpital psychiatrique, allez, j'ose le mot, est un patron, et un seul, qui a le pouvoir de dire oui et de décider.
se tenir dans une transmission de la psychothérapie institutionnelle, du désaliénisme, de ce qui a été fondé dans les années d'après-guerre, c'est pas du tout se tenir dans le culte des reliques, des icônes, des maîtres fondateurs. Ça veut dire qu'il faut effectivement produire, j'allais dire, cette révolution permanente, c'est-à-dire cette réinvention permanente de ce que nous avons à faire. Ce qu'on a entendu, c'est un discours de colère, de créativité, de détermination, de désir mis en acte, et de gens qui, même dans des conditions de destructivité actuelle, soutiennent que quelque chose là est possible, justement parce qu'ils en ont envie, et ils ont envie de se battre. Mais se battre, c'est pas forcément... Il faudra peut-être qu'on fasse des barricades à un moment donné, mais ça veut pas simplement dire ça. Ça veut dire que sur le terrain déjà du micro-politique, il y a quelque chose là qui se construit jour après jour et qui continue à se construire malgré cette destruction en œuvre. Moi, ce que je retiens en premier lieu de ces assises, c'est d'abord qu'il y a de l'espoir. Parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont en formation, qui ont envie de travailler, d'accueillir la souffrance des autres et qui ont déjà un doute sur l'enseignement qu'on leur réserve. Et je trouve ça assez encourageant parce que ces jeunes, ils vont travailler bientôt dans vos services. C'est les nouvelles graines, quoi. J'espère qu'ils vont répandre cette humanité, ce qu'on se dit ici, le fait de parler sur un pied d'égalité, d'avoir une rencontre plutôt qu'un expert qui parle à un suivi. Là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que tout ça se passe dans la construction entre patients, soignants, les parents, les familles, et même des citoyens. Ce qui est important aussi, c'est que les assises sont des assises citoyennes et que la psychiatrie peut concerner tout un chacun. Ou dans leurs mauvais points, ou ça c'est pas attribuable dans le cadre de la pédagogie où on vit ces 2 jours-là, où ça doit être un soutien moral par rapport à chacun d'entre nous, par rapport à tout le monde, tout ce qu'on a constitué, tout ce qu'on constitue. C'est quelque chose de géant à vivre, quoi. Pour moi, c'est la première fois où j'assiste à un tel débat pendant ma maladie et pendant mes soins, et là c'est vraiment quelque part où je me sens bien. Ça, j'ai voulu dire. Avec 14 buts encaissés. 14 buts, c'est également le bilan de Sochaux ce week-end. Ça serait la surprise, ça. Évidemment, Tonon Gaillard qui gagne la Coupe de France. On va enchaîner les affaires, Déo Savoyard. Moi, je vais te dire un truc, je suis toujours pour le plus petit en général. Pas de changement à la pause, de part et d'autre. On repart avec les... Donc, ils ont bien joué. Ce qui est bien, évidemment, Tonon Gaillard, c'est que. Ils jouent vraiment collectif leurs actions offensives et ils marquent souvent. Ils font le bon choix comme là. Le gars, il a fait une bonne passe à son avant. Daniel Vaz. L'avant, il ne peut pas le rater, quoi. C'est simple comme jeu, mais c'était efficace. Alors voilà Nicolas Benezet, la petite. Sinon, vous avez une assise reposée comme témoin. Mais mon ressenti... C'est intéressant que vous venez ici, que c'est moi qui vous filme. Si vous voulez, hein. Je sais pas le faire, mais... Bah, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Attention, ouais, attention. Du côté d'Evian, on l'a dit, ils sont fébriles défensivement, mais ils doivent pourtant, bien sûr... Je vais poser certaines questions. Ah. Tout d'abord, moi, je n'ai jamais vu, j'avais vu ces choses-là sur Artaud non plus. C'est quoi qui vous intéresse dans la pédagogie de la santé mentale? À Artaud ou en général? En général, ce qui vous intéresse sur Artaud. J'ai l'impression qu'à Artaud, ce qui m'intéresse, c'est justement par rapport à ce qu'on disait sur le foot, là, c'est cette idée de collectif. Qui, moi, m'intéresse particulièrement parce que ça m'intéresse particulièrement parce que j'ai l'impression que ce qui se vit à ce niveau-là au centre Artaud, on n'est pas capable de le vivre dans le reste de la société. Et c'est bien dommage parce qu'on se rend bien compte à Artaud comment le fait de remettre tout le temps tout en discussion, le fait de compter les uns sur les autres, ça permet de faire de grandes choses. Enfin, ça permet de faire de grandes choses ou de petites choses, mais en tout cas ça permet d'avancer.
et pas dans une logique de l'efficacité comme peut-être dans d'autres centres ou dans d'autres endroits dans la société, mais ça permet d'avancer, on va dire, plus justement. Dans la démarche psychiatrique, les principaux intéressés, les malades mentaux, comme on les appelle de façon bizarre, sont à travers les comportements les plus divers d'une hypersensibilité à tout ce qui les entoure. D'où l'importance de traiter ces entours. Cela peut sembler très simple, mais on sait bien que le simple est tout le contraire du simplisme. Quand je vois le matin un schizophrène, que je vois tous les matins, il dit « Alors, qu'est-ce que vous faites ?» Alors, il me dit « Je vais aller acheter du tabac. » Je dis « Oh, mais vous avez été voir le jardinier hier ?»« Non. Ben, vous allez le voir aujourd'hui. » Alors, le lendemain, il vient me dire « Je l'ai vu. J'ai travaillé avec lui. » Mais c'est psychothérapique, ça. Au moins, on est là dans une structure de base, comme ça. Quand on fait un geste, ça reporte tout de suite. Quand on fait un groupe, une constellation, mais ça change quelque chose. Le lendemain, les gens ne sont pas les mêmes. Et ce qui compte, c'est les petits détails. Hein. C'est pas les grands discours, c'est pas les grands machins, c'est pas les trucs que je fais pour l'instant. C'est des tout petits détails. Des fois, un signe, hein. Simplement un clin d'œil. Colibri. Petit à petit, tu fais ton nid. Jacques, tu ris en touchant les nuages. Tu marches sur un chemin en écartant les mains. Objet inanimé. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la trouve pour toujours ? Clément. Ah, petit bébé. Et là, ma putain, grande gueule. Un jour, je prends la coupe de voir. Boum, boum. Je tabac. Ça fait pas midi à 14. Comme ça, la table. Alors, Clément. Ça va? On va péter un câble ou genre, ça va? Jean! Vous êtes chiant, hein? C'est pas possible! Ça tape, parce qu'il fait pas chaud, mais. Non, ça chauffe pas, mais. Du coup, il y a de quoi frapper les coups de soleil. Faites passer les assiettes. Je passe, s'il vous plaît. Tiens, Jean. Attention.
Pose-le à la hâte. Ah, c'est joli. Tiens, Dominique, je peux pas passer. Un film collectif réalisé par Nicolas Contant et de nombreux membres du Centre Artaud. Ben moi, je pense que c'est important que tu sois cité en premier. Un film de Nicolas Contant élaboré avec le collectif Artaud. Grâce à la collaboration du collectif Artaud. C'est votre ouvrage, c'est pas le nôtre.
Bah moi je trouve que c'est le nôtre parce qu'on l'a fait tous ensemble, mais après les côtés techniques c'est vous, les montages vidéo, tout ça. Le groupe de l'atelier vidéo. Oui, d'accord, on pourrait mettre ça, ouais. Le groupe cinéma du Centre Artaud. Avec Umut, Sébastien, Monique, Mathieu, Faustine, Eval, Fred, Sophie, Marilyn, Marietta, Lucie, Agnès, Clément, Jean, Jean-Marc, Bruno, Aurore, Jean-Baptiste, Françoise, Bruno, Patrick, Pierre, Thérèse, Christelle, Olivier, Christophe, Guillaume, Dominique. Prise de vue, Nicolas, Marietta, Faustine, Mathieu, Jean-Baptiste, j'ai pas eu le temps. Prise de son, Vincent, Naïma, Eval, j'ai pas le temps, ça passe trop vite. Vincent, Naïma, Eval, Jocelyne, Dominique, Valentin, David, Nicolas, Umut, Mars et Alérène. Scénario et texte, Laetitia, Anifa, Fred, Jacques, Marietta, Geoffrey, Sophie, Marietta, Pierre, Olivier, Nicolas. Christelle. Production, Jean-Marc Gigon, Emmanuel Papin, Sanossi. C'est qui ça, Emmanuel Papin? C'est le producteur. Ah, c'est le producteur. C'est la production.